Tout va bien, on est bon. Le luminaire est parfaitement étanche. Bon, c'était une très bonne journée aujourd'hui. J'ai commencé ce matin à 10 h, j'avais rendez-vous avec un client, tu vois, avec un maître d'ouvrage pour lui mettre une prise renforcée pour sa future voiture électrique. Donc le client super sympa, tu vois, c'était un artiste. Sa baraque, mon gars, c'était ultra design à l'intérieur, il avait tout refait avec des tableaux ouais, incroyables. Et puis il était là, oh, c'est pas grave, tu peux me balancer le câble en apparent et tout. Mais moi j'étais là, non, je vais pas te faire ça, c'est pas possible. Là ta baraque elle est ultra design et tout, mon gars, je vais te mettre un petit tube acier pour faire bien nickel en mode style industriel, tu vois. Donc c'est parti comme ça, mais le gars super sympa. Et du coup, il veut changer au passage tous ses appareillages parce que tu vois, pour lui le Céliane c'est dégueulasse. Donc tu vois, on est sur un autre level là. Je sais pas trop ce que je vais lui proposer, mais il va falloir que je cherche pour lui trouver des trucs qui soient pas du Arnout épure là à 200 balles la prise. Donc bon, on va essayer de lui trouver un truc correct. Je sais pas trop comment je vais faire, mais on va trouver ça sur internet. Après, à 10h30, j'avais rendez-vous avec un autre électricien, tu vois, c'est le deuxième électricien que je rencontre ici, et j'ai eu plein d'informations intéressantes. On est resté, tu vois, au moins 3 quarts d'heure ensemble, je pense. Ouais, 3 quarts d'heure, c'est ça facile. Tu vois, il m'a lâché plein d'informations intéressantes, notamment que, tu vois, au nord de l'île, là où je suis actuellement, en fait, les électriciens, ça forme quasiment un cartel ici. Tu vois, ils se connaissent, ils sont 3-4, et ils s'appellent, tu vois, pour se donner des informations les uns les autres. Si jamais ils peuvent pas faire un devis, donc ils le rebalancent sur un collègue qui est un peu en creux, etc. Ils se débrouillent entre eux, tu vois. Et ça, c'est très bon pour moi parce que j'en ai déjà rencontré du coup un avant-hier. J'ai vu un autre électricien ce matin, je me suis bien entendu avec lui. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et il m'en manque plus qu'un troisième que je devais voir cet après-midi. Et puis j'ai pas eu le temps parce que j'ai eu un dépannage à faire, tu sais, pour une petite mamie là qui m'a été refilée par l'électricien que j'ai rencontré il y a 2 jours. Et donc j'arrive sur place. Et là, la catastrophe, tu vois. Genre, le tableau au téléphone, il m'avait dit, ouais, il faudra refaire, ça coûtera entre 2 et 3 000 euros. Donc, déjà, il me balance l'information de prix, tu vois, ça c'est parfait. Et effectivement, le tableau, il est dégueulasse, tu vois, les fils sont à nu. Comme dit Elect Addict, il n'y a plus de respect, franchement. Donc, forcément, sur la panne incriminée, t'avais un disjoncteur 10 ampères, t'avais genre tout le garage qui était alimenté dessus, prise, lumière, caméra, tu vois, tout est passé. Donc, va pour trouver la panne. Bon, la baraque, tu vois, très très bizarre. Et t'as une espèce de corridor avec une vitre, tu vois ça très rarement, enfin, c'était vraiment fait très bizarrement. Donc, je fais le tour, et là, qu'est-ce que je vois? Un luminaire, mon gars, qui avait pris la flotte comme jamais. Donc du coup, je me suis dit, ah, avec un peu de bol, ça va être ça. Mais tu vois, tout était rouillé, hein, donc t'avais une chance sur 10 pour que ce soit ça. Ça aurait pu être le moteur du portail qui avait lâché parce que tout était sur le même disjoncteur, forcément. Et donc du coup, hop, je repère ça, le truc tout rouillé qui était pété. Il était tellement rouillé qu'il était pété du mur, tu vois. Il s'était arraché du mur. Donc, ce que j'ai fait, c'est que bah, je l'ai défait, j'ai isolé, j'ai recablé le truc. Et effectivement, ça a tenu. Donc je lui ai dit ça à la mamie, je lui ai dit, bah écoutez, je pense que ça vient de là, mais peut-être que ça repétera d'ici demain, je sais trop rien. En tout cas, là, ça tient. Donc elle m'a dit merci, nanana. Et donc là, je vais lui refaire un devis pour son tableau. Et donc je lui ai annoncé 2 000 à 3 000 euros, je vais me mettre à 3 000 euros. Et je lui mettrai une petite réduction si je le fais plus rapidement que prévu. Mais là, si ça signe, parce que la mamie, elle avait peur, tu vois. Donc toi, t'affoles pas les gens, mais bon, t'appuies un peu là où ça fait mal. Tu lui dis, écoutez, vous n'avez pas de différentiel, là c'est très dangereux, si jamais vous avez un souci, vous pouvez y rester. Bon, tu dis ça, tu t'enflammes pas plus, mais tu laisses comme ça, et tu dis, ah oui, moi l'important c'est la sécurité. Oui, oui, madame, vous avez tout à fait raison. Comme le disait Anatoly Zatov à Tchernobyl, security first. Donc, excellent madame, excellent choix, faites le choix de la sécurité, passez par requête électricité. Et entre-temps, dis-toi bien que je reçois un appel, je réponds jamais aux appels parce que comme je suis sur Google Maps, il y a plein de mecs qui m'appellent pour faire des stages, donc je réponds plus. Et elle me renvoie un message directement en me disant, ah non, on veut un devis, on est à Sainte-Marie, c'était pile là où je faisais le dépannage. Donc parfait. Donc je l'appelle directement, je lui dis oui, écoutez, je peux intervenir maintenant pour faire le devis, etc. Est-ce que vous êtes disponible? Oui. Donc hop, je me déplace, je lui baratine, je lui fais mon baratin, tu vois, super sympa la fille, la cliente, et du coup, bah, je lui explique un peu ce qu'il faut faire, je lui explique les normes et tout. L'électricien avait fait un peu n'importe quoi avant. Bon, c'était pas n'importe quoi, mais c'était pas terrible, tu vois, il lui avait rien expliqué, c'était à moitié aux normes ce qu'il lui a refait, bon, pas terrible. Et donc, voilà, je lui ai expliqué les normes, à quoi ça servait un différentiel, nanana. Je lui ai donné ma carte, plus un flyers. Et bah, là, je lui fais un devis dans la semaine, pendant le week-end. Je lui envoie, tu vois, maximum lundi matin, ça sera parti. Hop, on va laisser peser. Et bon, bah, si ça tombe, tu vois, ça fera un deuxième chantier. Et là, si les deux tombent, plus, bah, là, j'ai mon mois d'avril qui est déjà fait en fait. Si jamais les devis sont signés, ce qui n'est pas sûr encore. Mais si ça se fait, dis-toi bien que, ouais, moi, mon chiffre là d'avril, il serait déjà quasiment sécurisé. Si le tableau tombe, alors là, je me frotte les moustaches. La petite cerise sur le gâteau, c'est que tu vois, la mamie, elle habitait donc à côté de la plage. Elle avait une vue, mon gars, mais sur la mer, c'était incroyable. J'ai jamais vu une vue comme ça, sur la houle.
magnifique. Elle m'a dit qu'elle voyait Fort Boyard aussi à gauche, et puis qu'il y avait le phare des baleines, tu vois, qui éclairait son jardin le soir. Incroyable. Donc globalement une bonne journée, pourvu que ça dure. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bisous bisous.